Bienvenue, Jean de l'Abitibi-Témiscamingue. Voici vos grands titres de l'actualité. Aujourd'hui, d'abord, la vice-première ministre et ministre des Transports, de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, était à Val-d'Or. Aujourd'hui, procédant à d'importantes annonces sur la sécurisation de la route 117. 5 tronçons entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, a-t-on appris, ont été priorisés et seront réaménagés. Des ajouts de bandes rugueuses, terre-pleins centraux, nouvelles voies, stationnement incitatif et optimisation de la signalisation sont entre autres prévus. Pour faciliter les dépassements et les rendre plus sécuritaires, la route entre Rivière-Éva et le quartier Cadillac de Rouyn-Noranda deviendra une route à chaussée séparée. La ministre Guilbeault a aussi demandé au ministère d'élaborer une planification sur 5 ans dans le but d'assurer la conservation et la sécurisation des chaussées dans la région. On apprenait hier que le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue retirait la semaine de relâche prévue du 4 au 8 mars. Ce temps d'études pour plusieurs élèves est remis pendant le congé de Pâques de 4 jours à la fin du mois de mars. Le directeur des études du Cégep, François Côté, explique que le but est de laisser le temps aux enseignants de préparer la session hivernale. Le manque de temps est en raison de la grève du Front commun qui a retardé les examens en fin décembre et début janvier, ce qui fait en sorte que les corrections et notes finales ont été remises seulement vendredi dernier. Ça veut dire que ça prend au moins 2 semaines, ce qu'on est en train de travailler depuis samedi passé, à préparer la session d'hiver. Donc, ces 2 semaines-là fait en sorte qu'on a comme décalé la session d'hiver d'une semaine et demie parce qu'on essaie de travailler les soirs et les fins de semaine. Ce qui nous amène que notre semaine de consolidation, que vous appelez de relâche, bien là, elle doit se déplacer, à la fois pédagogiquement, parce qu'avant la semaine de relâche et après, il y a des examens. La semaine s'est amorcée de façon historique à Lac-Simon. Lundi soir, la communauté Anishinaabe, la Fédération des clubs motoneigistes du Québec, signait la première entente écrite pour l'utilisation des sentiers de motoneige dans la région. Négociée depuis 2021, cet accord permet une meilleure harmonisation entre Autochtones et Allochtones. Seulement verbal, le précédent accord ne permettait pas de prévenir des conflits, selon le chef de Lac-Simon. Premièrement, il va y avoir moins d'interceptions par les responsables des sentiers. Il va y avoir des meilleures discussions, une meilleure collaboration pour éviter aussi des conflits. Il va y avoir un comité de travail qui va être mis en place par les parties signataires de cette entente-là. Donc, ça va permettre de mieux se connaître, puis voir qui fait quoi, puis l'occasion de se saluer. Décidément, ça va pas bien au niveau de la sécurité routière. Une autre sortie de route ce matin a eu lieu vers 6 heures à Outier-Nord. Selon les informations que nous ont fournies les policiers de la SQ, le conducteur conduisait un véhicule lourd. C'est survenu au kilomètre 32 sur la route principale. Les pompiers ont sorti l'homme de son véhicule. Il arborait des blessures mineures, mais quand même a été transporté à l'hôpital. La raison de la sortie de route n'est pas connue. Et on reste en sécurité routière. Un coroner qui recommande au ministère des Transports, le MTQ, d'installer un trottoir et d'améliorer l'éclairage sur la 6e rue Ouest à Amos, où passe la 111. La demande fait suite au décès d'un piéton en mars 2023. Il faisait noir, l'homme avait été happé par un véhicule qu'il ne l'a pas vu. Le maire Sébastien Dastou est satisfait que le bureau du coroner se penche sur ce malheureux événement. Ça va être important que la MTQ respecte ou du moins analyse les recommandations du coroner. Il y a des choses qui sont faciles à faire, là, de l'éclairage, de la signalisation. Ça reste que nous, à la ville, ça fait longtemps qu'on prétend que ça prend une voie de contournement. C'est pas dans les cartons du MTQ pour l'instant, mais je pense et je suis convaincu qu'une voie de contournement pour dévier le trafic lourd nous permettrait de mieux aménager la 6e et en même temps, bien, ça me ferait bien plaisir de la récupérer, de la municipaliser et de la sécuriser. Et le CIS régional nomme 5 responsables de la coordination, de la proximité et de la fluidité pour chacune des différentes MRC. Ces professionnels vont jouer un rôle clé dans la relation entre l'organisation et les divers acteurs locaux, nous dit-on. Leur mission est d'assurer une communication constante pour adapter les services et les besoins à la réalité locale. Et il ne serait pas facile de trouver ces repères pour bien des gens depuis les crises successives de coronavirus des 3 dernières années. Chez nous, si en pleine lutte contre la COVID-19, bien des aînés étaient avec raison vulnérables, des données dévoilées par le mouvement Santé mentale Québec nous apprend qu'un jeune sur 4 s'est senti souvent
ou toujours seul. C'est pourquoi l'organisme communautaire Mouvement SMQ.ca lance un projet jeunesse pour améliorer la qualité de vie des 12 à 25 ans. Tous sont invités, comme son nom l'indique, à sortir du cadre et créer des liens. Au Mouvement Santé mentale Québec, on a décidé d'agir pour contrer ce mal-être. Oui, on a décidé de donner la parole aux jeunes et de leur offrir un espace où ils peuvent s'exprimer avec notre projet Sortir du cadre et créer des liens. Et on fait appel à leur, comment dire, à leur talent artistique pour dire ce qu'ils aimeraient faire pour régler leur solitude. Tout à fait. En fait, le projet Sortir du cadre et créer des liens est une invitation aux jeunes à exprimer leur créativité autour de questions sur à la fois l'exploration de l'identité, mais aussi nos relations aux autres. Donc, par exemple, on va leur poser des questions comme créer des liens signifie quoi pour toi aujourd'hui et qui t'aide à être toi-même, comment? Voilà. On va les inviter à répondre aux questions avec le médium de leur choix. Donc, ça peut être des photos, des vidéos, des dessins, du théâtre, voilà. Beaucoup de choses. Le champ est libre. Mais l'idée, c'est que le projet Sortir du cadre et créer des liens met l'accent en fait sur les relations authentiques et bénéfiques dans nos vies. Ce projet permet de les identifier et puis donne un espace aux jeunes pour s'exprimer et échanger entre eux. Et la force du groupe sera importante. C'est là sans doute qu'on arrivera à trouver des solutions un peu partout. C'est un projet ouvert à tout le monde, tous les jeunes au Québec. Nous, le mouvement, avec nos organismes membres dans les régions, voilà, on est là pour relayer le projet partout au Québec. Et d'ailleurs, il va ensuite sortir un livre et une exposition itinérante va partir avec les créations à travers le Québec. Ce soir, l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau présente son nouveau spectacle. C'est au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Le public est invité à découvrir son deuxième one-man show qui s'appelle Moqueur polyglotte. C'est apprécié par la critique et, fort de son succès, il a performé son spectacle aux quatre coins du Québec. Il sera aussi au Rift à Ville-Marie demain, au Théâtre Télébec de Val-d'Or vendredi et au Théâtre des Esquerres d'Amos samedi. Poursuit le bilan de mi-saison, cette fois des Huskies de Rouyn-Noranda. C'était un début de saison d'adaptation pour l'entraîneur-chef, qui est quand même recru dans la Ligue de hockey junior majeur Maritime Québec, Martin Dagenet. Mais selon lui, ses années d'expérience quand même en Ontario, sa complicité avec les joueurs, l'outille bien pour faire face à la réalité de cette campagne. Voyager comme je voyage présentement, je ne l'ai pas vécu avec les 67 d'Ottawa. En Ontario, il y a beaucoup moins de voyagement. Donc, il y a la fatigue. Le mot anglophone, c'est un grind. C'est vraiment ça. Ça l'est pour les joueurs, mais ça l'est pour nous autres. Puis, même moi, comme entraîneur, j'ai eu des hauts et des bas durant la saison, un peu comme les joueurs. Là, cette semaine, on prend Bécomo 2 fois. On a rejoué contre eux jeudi. Donc, c'est facile de te lever à 6 heures, te rendre au bureau puis faire de l'ouvrage. Le soleil s'installe, mais le froid quand même intense persiste pour ce temps-ci de l'année. La neige qui cesse là, ce soir, mais les engelures menacent avec un mercure entre moins 22 et moins 24. Attention, demain matin, là, le ressenti sur la peau qui est prévu de moins 28 à moins 32. Mais le soleil réchauffera le tout jeudi autour de moins 15 degrés. Vendredi aussi, l'ensoleillement devrait persister avec moins 17. Voilà, c'était vos infos régionales. Merci de nous rejoindre et d'apprécier nos efforts. On se retrouve demain, 17h06. Bonsoir.